C'est un arbuste que l'on croise quasiment à chacune de nos promenades en forêt. Le pistachier térébinthe. C'est lui, à ne pas confondre avec son cousin, le pistachier Vera, qui lui produit des pistaches, mais que l'on ne trouve quasiment plus depuis quelques années déjà. Donc celui-ci, c'est le fameux pistachier térébinthe. C'est le térébinthe qui a donné son nom à la térébenthine. Oui. Donc il est tout à fait comestible pour les animaux. On voit que c'est une femelle puisqu'on voit des fruits ici. Oui. Alexis Bertuca est le président de Act for the Planet, une association qui agit localement pour limiter l'effet de serre. Depuis 5 ans, elle se bat pour relancer le pistachier comestible en Provence, le cousin du térébinthe. Donc ça prouve bien que notre colline, notre sol, il est adapté aux pistachiers. Ces pistachiers, ils vont prendre la place de quoi? Qu'est-ce qui va disparaître? Des choses qui seront plus adaptées justement au dérèglement climatique. Je ne pourrais pas vous dire exactement lesquelles, mais on sait que par exemple sur la cerise, je reprends l'exemple de la cerise souvent, mais il y a des attaques sur la cerise, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, peut-être enlever un peu de cerisier pour mettre quelques pistachiers à la place. Déjà plus de 70 producteurs ont joué le jeu en plantant 400 hectares. La vallée de la Durance, la Sainte-Victoire de ce côté-ci, le Hugon derrière nous, et en bas, en fait, tu vois les vergers de pistachiers. Certains qui sont plantés là, donc entre les vignes, certains entre les oliviers ou les truffiers. Je le crois si se passe parce que l'arbre est trop... Jean-Louis Joseph est l'un des pionniers. Avec lui, Benoît Dufay, le chargé de mission du syndicat de producteurs. L'agriculteur a arraché quelques-unes de ses anciennes vignes pour faire de la place à cet arbre presque mythique. Le pistachier, c'est un arbre rustique, donc il va s'adapter dans des conditions difficiles. Et puis il est très économe en eau. On met de l'eau les 3 premières années, après il peut vivre sa vie. Voilà, puis c'est un arbre qui vit très longtemps, qui peut produire pendant 300 ans. Alors est-ce qu'on vous a pas pris pour un fou? Un peu quand même, mais je n'étais pas le seul. On était un groupe d'agriculteurs passionnés, puis quand même inquiets parce qu'il fallait qu'on trouve des alternatives au changement climatique. Et c'est vrai que nos productions souffrent. Donc il faut chercher, trouver, innover, expérimenter pour que les jeunes qui suivent puissent avoir des productions rentables et puis diversifier leur exploitation. C'était ça surtout le but. Plantés en 2018, les pistachiers provençaux commenceront à donner d'ici 2 ans à peu près. C'est un métier qui peut prendre du temps, mais qui est intéressant parce qu'en fait on part de très loin, il y a tout à construire, il y a tout à comprendre. Donc c'est assez passionnant. Je crois que le mot passion ressort souvent quand on parle de la pistache en ce moment. Et c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur agronome, c'est une plante qui a vraiment des intérêts particuliers parce qu'elle se comporte comme les autres arbres fruitiers, mais on retrouve des subtilités qu'il va falloir comprendre. On appelle ça comment? Un fruit? C'est un fruit. On en prend un? Qui fait partie de la famille des fruits à coque, Oui. Comme l'amande, comme la noix. Oui. Donc en fait, on retrouve un fruit avec une gove qui est autour de la coque, donc Oui. qui est une sorte de peau. Et en fait, quand on gratte cette gove autour là, et qu'on sent, on a une odeur qui est très marquée, qui ressemble C'est la mangue. qui ressemble à la Pourquoi mangue. ça sent la mangue? Parce que la pistache est de la famille de la mangue, Ah bon? justement. En fait, on est sur un arbre de la famille des Anacardiacées. L'évolution a fait que le manguier est parti sur des écotypes un peu plus tropicaux et le pistachier s'est développé dans des zones plus arides et plus chaudes. Pourquoi ça a disparu? Est-ce que c'est des raisons purement techniques, des raisons commerciales, économiques, avec les guerres qui sont passées par là? On a du mal, on a travaillé avec des historiens qui ont un peu été cherchés dans les archives, mais on a du mal à comprendre pourquoi elle a disparu. Aujourd'hui, nous consommons chaque année en France 10 000 tonnes de pistaches. Elles viennent de Californie, d'Espagne, de Grèce ou d'Iran. Guillaume de Foucault, lui, fait partie de l'association Pistache en Provence, à la manœuvre pour la relance de ce fruit à coque sur notre territoire. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit la plus colorée possible, la plus verte possible, pour qu'on puisse la magnifier à travers tout ce qui peut se faire de bon en Provence, que ce soit de la confiserie ou même il y a beaucoup de grands chefs qui sont réputés ici et qui, je suis sûr, en fait, en font quelque chose de très beau. À terme, l'association espère produire chaque année plusieurs dizaines de tonnes de pistaches. Les débouchés, ils sont tout trouvés. Nous voici à Banon, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, comment est-ce qu'on peut le définir, le goût
de la pistache. Alors là, vous me posez une colle, c'est très très compliqué. La pistache a une note aromatique très très discrète. Frédéric Leblanc est à la tête de cette confiserie artisanale. 17 personnes travaillent à temps plein pour produire du chocolat, des caramels, de la pâte à tartiner ou des fruits à coque enrobée. Ces pistaches-là, ça vient d'Italie. Elles viennent de Sicile exactement, très réputées pour la qualité de ces pistaches. Pourquoi, Frédéric, est-ce que c'est important pour vous de travailler une pistache qui va venir de Provence? Alors, nous, on voudrait faire travailler notre territoire, qui soit à la fois nos fournisseurs, mais aussi nos clients. Et la pistache de Provence, demain, elle va coûter combien? Alors, certainement, elle va se situer dans la fourchette 20-40 €, probablement, je ne sais pas. Tout ce que l'on veut, dans tous les cas, c'est pouvoir exploiter cette pistache de Provence, que nos fournisseurs, donc agriculteurs, puissent en vivre décemment. Entre 20 et 40 € le kilo, 3 fois plus que la pistache californienne. Le prix d'un produit choyé qui aura grandi chez nous. Et puis pour terminer, sachez que les pistaches que l'on prend à l'apéro sont donc pour l'instant espagnoles ou américaines. D'ici peu, elles seront provençales et tous ces efforts valent bien de leur porter un toast à la pistache provençale. Santé, santé. Santé.